Seigneur Dieu Père, merci justement ce matin pour ta bienheureuse et merveilleuse espérance, celle à laquelle nous allons participer, parce que nous avons cru, parce que nous avons mis notre confiance dans l'œuvre extraordinaire de la croix. Alors, Seigneur Dieu Père, en attendant cette bienheureuse rencontre et réunion qui va se produire par ton Fils, alors donne-nous de célébrer, de louer, de faire monter vers toi des actions de grâce, en attendant cette bienheureuse rencontre qui sera éternelle. Et c'est ton Fils ce matin qu'on te demande de bénir cette rencontre, cette assemblée, ce rassemblement de tes enfants, une partie, Seigneur. Alors ouvre nos cœurs, nos âmes, nos pensées, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Ce matin, je vous le dis tout de suite, il y a 3 chants et un petit vidéo d'environ 3 minutes qui va avec la méditation. Alors, on va se lever pour les 3 chants et pour le petit vidéo, vous pourrez vous asseoir. Non, il est sous-titré français en bas. Et soyez attentifs aux paroles qui vont être dites par le Fils et par le Père. Soyez attentifs aussi à l'attitude du Fils au départ, l'attitude du Père, le visage du Père aussi. Et soyez attentifs aussi à l'attitude du Fils quand le Père fait réaliser quelque chose au Fils. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πω, πατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασε τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
on va tourner dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 23. Je vous ai donné la référence, mais nous allons plutôt pas lire le texte au complet, mais je vais vous remettre dans le contexte en vous contant un peu l'histoire. Et on va lire un verset en particulier. Le titre de la méditation, c'est « Le privilège de voir et de réaliser les choses qui concernent Dieu ». Qu'est-ce qui s'est passé tantôt dans le petit vidéo? Qui a trouvé ça émouvant? C'est touchant, hein? Moi, quand j'étais dans mon bureau, puis j'ai vu ça la première fois, il y a quelques temps, il y a une petite larme qui est venue me chercher. Je ne suis pas le genre de gars à pleurer tout seul dans mon coin, puis comme un enfant. Et puis ça est venu me chercher. Tu sais, on a tous eu un père ou une mère. Des fois, on a peut-être aussi été comme ça. Mais la relation, ou peut-être que vos enfants, vous étiez dans la situation du papa, et que vos enfants, souvent, ou des fois, ont agi de telle façon. Tu sais. Mais prenons ce petit vidéo-là et fixons-le de niveau spirituel. Exemple que le papa qui était là est Dieu, et que l'homme à côté, c'est la race humaine, ou nous, avant notre conversion. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans l'attitude du fils dans la vidéo? C'est qu'est-ce qu'il a vu? Quand le papa lui a fait voir, et que le papa, parce qu'il lui a fait voir, il lui a fait réaliser quelque chose. Si on prend l'histoire de 2 rois, on a un homme qui est Élisée, un prophète de l'Éternel, celui qui a remplacé Élie, qui avait la même capacité d'analyse, les mêmes dons, les mêmes pouvoirs qu'Élie, parce qu'Élie lui a transféré son manteau. Et c'est un homme exceptionnel. Pas parce qu'il était meilleur qu'un autre, mais parce que Dieu lui avait donné des capacités exceptionnelles. Et il y a un serviteur qui le suit. Et à un moment donné, dans un contexte où les Syriens sont venus attaquer une ville, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que le serviteur a dit à Élisée, « Hey, l'armée qui est en face de nous est bien trop forte, trop puissante. Elle va nous détruire, ça n'aura pas de sens. » Alors, Élisée lui a dit quelque chose. Regardons, s'il vous plaît, 2 Rois, chapitre 6, versets 16 et 17. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, en parlant du serviteur, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Oh! L'homme de Dieu voyait des choses que le simple homme ne voyait pas. Et cet homme-là, spirituel, a demandé à l'Éternel, son Dieu, en qui il avait une pleine et absolue confiance, d'ouvrir les yeux de cet homme. Et là, cet homme-là, l'Esprit Saint est venu, il lui a éclairé. Il a vu une armée prête à intervenir en un instant, juste sur la parole d'Élisée, qui était beaucoup plus nombreux et beaucoup plus efficace, beaucoup plus forte. Donc, cet homme-là, avant qu'il prenne conscience, avant qu'il voie, avant qu'il réalise, était dans une crainte, dans une peur. Il regardait ce qui était terrestre autour de lui. Et je suis sûr que s'il avait
une armée d'envahisseurs qui est venue autour de l'Assemblée ici et qui dirait, nous autres, on est venus pour vous liquider, et qui sont 10 000 ou 15 000, tout avec des armes à feu, je pense qu'on aurait une petite frousse en dedans de nous autres. Ils sont là, ils sont à la porte, ils ont entouré le bâtiment, puis on dit, on est là pour vous liquider. Mais là, imaginez-vous que Dieu, par, mettons, mon entreprise, ou M. Lacause, ou un frère dans l'Assemblée, n'importe qui, dirait, écoutez-vous pas, regardez maintenant. Seigneur Dieu, fais-le voir. Tu as tous les Américains, les Canadiens, les Allemands, les Suisses, tout le monde ensemble sont là en arrière d'eux autres, puis les pointent. Mais vous autres, vous n'auriez pas vu ça. C'était dans le même contexte, ce soir. On va tourner, s'il vous plaît, aussi dans Jean, chapitre 9. L'Évangile de Jean, chapitre 9. Les versets 35 à 41. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et là, je vous remets dans le contexte. C'est un homme qui était aveugle et Christ a fait un miracle et lui a donné de la vue, littéralement. Et là, cet homme-là, il cherchait qui l'avait guéri. Il est arrivé devant les scribes et les pharisiens, il posait des questions. Et dans le contexte, il lui dit au verset 33, « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu l'as mis tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Ils l'ont mis à porte, ils l'ont chassé. Et là, l'histoire. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Et il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Christ lui dit, « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, et il l'adora. » Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Qu'est-ce que Christ est en train de dire par cet homme? Quel est le privilège de cet homme qui a été guéri, qui est maintenant rendu visible? Ah, vous allez me dire, ben là, il voit. Là. Mais Christ n'a pas fait ce miracle-là juste pour dire, ah, je fais un miracle. Il a voulu, par ce miracle, faire comprendre quelque chose à ceux qui pensaient qu'ils voyaient. Je suis venu ici pour ceux qui ne voient point qu'ils voient. On est rendu dans un état, un niveau spirituel. Quand vous regardez les inconvertis qui sont au travers le monde, au travers vous, est-ce qu'ils sont mieux que nous? Non. Est-ce que nous sommes mieux qu'eux? Non. Tous sur le même pied d'égalité. Sauf qu'un jour, Christ s'est présenté à nous, a enlevé notre cécité, notre aveuglement spirituel. Nous avons adoré celui-ci comme étant le Fils de Dieu. Et il a fait ce miracle, c'est que nous voyons d'une façon qu'avant, on ne voyait pas. Avant, on était aveugle. On était insouciant. On ne cherchait pas Dieu. On ne regardait pas aux choses divines, aux choses spirituelles. On avait nos yeux fixés sur ce qui était sur la terre. Quand vous regardez et vous parlez aux gens autour de vous, qu'est-ce qui se produit? Vous entendez parler de la météo, du coronavirus, vous entendez parler de guerre, de ci, de ça. Mais avez-vous entendu quelque chose être situé au ciel, situé dans la présence de Dieu? Ces gens-là qui vous entourent n'ont pas ce langage-là qui part de façon verticale. Les gens n'ont pas un langage vertical. Les gens autour de vous n'ont pas un langage, une vision verticale. Ils ont toujours un langage, une pensée et une façon de raisonner
et une vision toujours à l'horizontale. Savez-vous le privilège que nous avons? Et on va lire un dernier texte. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 14. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 14. Et écoutez bien attentivement chaque mot qui est là. Et c'est à ce moment-là qu'on va comprendre le privilège qu'on a. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Oh! L'apôtre Paul est en train de dire que le peuple de Dieu est parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors moi, je suis d'accord avec lui. Face à la pensée de Dieu, comment Dieu voit les choses. Nous sommes rendus parfaits à cause que Christ est mort pour nous à la croix. Pas maintenant sur la terre. On est loin d'être parfait. Ceux qui travaillent avec moi pourraient vous le dire. Ma femme pourrait vous le dire. Mes filles pourraient vous le dire. Vous autres pourriez me le dire. Pour dire que je ne suis pas parfait. Moi aussi, je pourrais dire ça des gens. Mais Dieu nous voit comme parfaits. Saint, irréprochable, lavé de toute faute. Et là, il faut commencer à voir de la façon que Dieu voit les choses. Parce que si on se regarde dans le miroir, on est loin de cette réalité-là. Mais dans la réalité, dans la façon de voir les choses de Dieu, à cause du Seigneur Jésus qui est mort pour nous sur la croix, nous sommes rendus irréprochables. On continue. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et là, on le voit dans le cœur. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les craindre, parce que il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Arrêtez-vous 30 secondes. Souvenez-vous que quand vous vous êtes converti, vous aviez avant la pensée des choses du monde. Et là, quand vous avez accepté Christ, il y a un processus qui s'est produit. Vous avez reçu la vie éternelle, vous avez été purifié, lavé, mais aussi votre vision, et je l'espère, vous êtes laissé guider par le Saint-Esprit, et de plus en plus, vous avez la vision qui devient pas horizontale, mais qui devient verticale. Vous avez la vision, la pensée des choses qui sont célestes. C'est pour ça que je dis verticale. Ça part d'ici, ça vient vers là, ça descend de là, et ça vient vers nous. C'est une continuelle circulation de haut en bas. Nous avons le privilège de voir et de réaliser
de voir et de réaliser les choses qui concernent Dieu. Quand le Père, tantôt dans la vidéo, il posait des questions, l'homme était complètement disjoncté. Probablement que ça ne tentait pas en tout d'être là. Mais quand le Père est arrivé avec un livre de souvenirs, et il a montré au Fils, voici, moi, mon cœur, comment je suis. Là, le Fils a complètement réalisé qu'il était disjoncté. Ça n'avait pas de sens, de la façon qu'il agissait. Imaginez-vous 30 secondes que ce papa-là, c'est Dieu, comme j'ai dit tantôt, et que le Fils, c'est nous. Comment on était avant notre conversion. Et maintenant, comment, de plus en plus, et si le Fils, au lieu de lire le journal qui parle des choses du monde, avait pris le livre du Père et avait regardé chaque page de souvenirs de son papa, il avait regardé ça. Il avait regardé ça. Le Fils aurait été follement amoureux de son papa, amoureux de son âme, amoureux de ses paroles, de ce qu'il était. Parce que souvent, un homme, quand il écrit quelque chose, il parle avec son cœur. Souvent, un gars, il a de la misère à le dire, mais il dit, il écrit avec son cœur. J'ai commencé justement, ça fait plusieurs années, à écrire des choses. Et c'est des choses qui sont destinées à mes deux filles. Et une fois, je leur ai montré. Il y a une de mes filles qui avait pris mon livre, elle a monté ça en haut, elle a dit, c'est quoi ça, papa? Hey, j'ai dit, tu fais là, touche pas à ça. Et quand je vais mourir, tu vas avoir le droit. Mais là, j'ai fait lire un texte à une de mes filles. Et les yeux de mes filles, tu l'as-tu lu, Josiane, toi? Non? On va peut-être te le permettre un texte. C'est des petits paragraphes. Mais quand ma fille Jessica a lu ça, elle m'a regardé avec un œil très différent. Un œil qui a touché son cœur. Alors, il y a un autre papa aussi qui a un livre extraordinaire. Et il nous le montre. Puis il nous dit, « Hey, calme-toi. » Et regarde donc. Et le papa, ce qui est spirituel, peut vous dire, lis-le à haute voix. Écoute, attentivement. Lis, tu vas connaître les sentiments de mon cœur. Tu vas me connaître moi comme papa. Et là, quelle va être notre attitude, notre vision, notre façon de voir les choses va être changée. Et va remarquer dans la vidéo, le Fils a laissé tomber son journal à terre. Et il avait seulement le livre. Voyez-vous, Christ est venu pour nous rendre la vue. Est-ce que nous voulons mettre des lunettes de soleil? Est-ce que nous voulons nous détourner ou reprendre les choses de ce monde ou regarder dans la parole de Dieu? En passant, le ciel et la terre vont passer. Les paroles de Dieu vont durer éternellement. Donc, vous seriez mieux de lire votre bulletin de nouvelles célestes. Vous seriez mieux de vous attacher aux paroles de votre papa, d'apprendre à découvrir son cœur. Et votre papa céleste, votre Dieu, votre roi des rois, l'amour de votre vie, va vous révéler des choses dans sa parole que personne d'autre va connaître. Juste vous. Ça va être quelque chose d'intime avec votre Père. Alors, je vous laisse sur cette méditation-là. De découvrir les profondeurs ancrées de la parole de votre Père spirituel qui cherche à vous calmer le pompon, qui cherche à vous faire délaisser des folies dans le monde et qui cherche à vous montrer des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Et voulez-vous que je vous fasse une prophétie? Demain, quand vous allez ouvrir le journal, là, il va y avoir des mauvaises nouvelles. Je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas besoin de gaspiller de l'argent pour un journal. Si vous regardez demain à la télévision, il va y avoir des mauvaises nouvelles. Et je vais vous en faire une autre pour le lendemain. La même chose. Si vous voulez avoir des bonnes nouvelles et être joyeux dans le cœur, lisez ça.
Prions. Seigneur Dieu et Père, donne-nous d'avoir cette attitude de revenir toujours, constamment à toi, pour méditer, réfléchir, comprendre et surtout à la fin, savourer, déguster les choses qui te concernent. Fais-nous voir, Père, fais-nous réaliser que notre vie sur terre est courte et qu'on doit se concentrer sur toi, Seigneur. Mettre de côté à chaque jour les choses du monde pour s'occuper en premier de toi. Mettre nos priorités aux bonnes places, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen.